Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de la bourse de Casablanca pour décrypter une séance pleine de surprises. Une journée qui a démarré très très fort avant de prendre une direction complètement inattendue dans les tout derniers instants. Alors, voici le programme. On va commencer par ce coup de théâtre à la clôture, puis on va jeter un œil aux actions qui ont fait l'actualité. Ensuite, on fera un focus spécial sur les dividendes, un petit tour d'horizon du contexte économique global, et pour finir, on verra ce qu'il faut retenir de tout ça. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le gros événement de la journée, c'est clairement ce retournement de situation assez spectaculaire juste avant que la cloche ne sonne. C'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. Le marché filait tout droit vers une belle clôture positive. Alors, que s'est-il passé ? Franchement, la dynamique de la séance était fascinante. Pendant des heures, tout allait bien, les voyants étaient au vert. Et puis, d'un coup, dans les derniers instants, une vague de vente a tout balayé sur son passage, changeant complètement la donne. Et voilà le score final. Un tout petit recul de 0,05%. Ça a l'air de rien, on pourrait presque dire que c'est anecdotique, mais ce chiffre, il cache le petit drame d'un marché qui a vraiment perdu pied à la toute dernière minute. La performance annuelle, du coup, reste légèrement dans le rouge, à moins 0,54%. Bon, maintenant passons aux acteurs principaux de cette journée. Qui a réussi à tirer son épingle du jeu et, au contraire, qui a le plus souffert ? Du côté des gagnants, la performance de Stockvis Nord-Afrique est juste remarquable. Une hausse de presque 10% en une seule journée, c'est un signal très fort. Ça montre que même quand le marché est un peu fébrile, il y a des opportunités à saisir. Strock Industries n'est pas loin derrière avec une performance quasi identique. À l'inverse, évidemment, la journée a été plus compliquée pour d'autres. C'est Salafin qui accuse la plus forte baisse, avec un repli de presque 6%. Ça illustre parfaitement la double facette du marché aujourd'hui, de belles hausses sur certains titres et des prises de bénéfices ou des inquiétudes sur d'autres. Et pourtant, malgré cette fin de journée un peu morose, l'activité, elle, a été très intense. On parle de 790 millions de dirhams échangés. C'est la preuve d'un marché dynamique, liquide, où les investisseurs sont bel et bien présents et actifs. Si on regarde de plus près où l'argent est bougé, on voit que Vicen a largement dominé les débats, ce qui est logique vu sa légère hausse. Management aussi a beaucoup fait parler, malgré sa baisse. Clairement, ces deux valeurs sont au cœur des stratégies des investisseurs en ce moment. Ok, on va mettre de côté les montagnes russes du marché un instant pour parler d'une autre façon de gagner de l'argent en bourse. Une façon beaucoup plus concrète, les dividendes. C'est un point super important. La valeur d'un investissement, ce n'est pas juste espérer que le prix de l'action monte. Les dividendes, c'est du cash, un revenu bien réel qui tombe directement sur le compte. Et Immorent Invest en est un parfait exemple. Alors, leur modèle, il est assez simple et plutôt efficace. Immorent Invest possède tout un tas de biens immobiliers, des usines, des bureaux, des entrepôts, qu'elle loue à de grosses entreprises. Elle encaisse les loyers et ensuite elle redistribue cet argent à celles et ceux qui possèdent ces actions. C'est ce qu'ils appellent le loyer tranquille pour tous. Concrètement, comment ça va se passer ? L'entreprise a prévu 2 versements dans les mois qui viennent. Il y a une date super importante à connaître, c'est la date de détachement, et ensuite, bien sûr, les dates de paiement. Le premier rendez-vous, c'est pour bientôt. Le 4 mai, la société va verser un dirham pour chaque action détenue. Pour y avoir droit, c'était simple. Il suffisait d'avoir l'action en portefeuille avant la date de détachement du 22 avril. Et ce n'est pas fini. Un deuxième versement, encore plus généreux cette fois, de 2,5 dirhams par action, est déjà programmé pour le 3 juillet. C'est la preuve d'une stratégie de distribution régulière qui donne une belle visibilité aux investisseurs. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant pour essayer de comprendre comment cette journée s'intègre dans le tableau économique plus général. C'est simple, une séance de bourse n'est jamais isolée. Elle est le reflet de plein de choses. Les événements à l'international, les tensions géopolitiques, mais aussi la santé de l'économie locale. Tout ça, ça façonne le moral des investisseurs et ça explique en partie la nervosité qu'on a sentie en fin de journée. Cette phrase de Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, résume parfaitement l'ambiance actuelle. Face à l'incertitude, que ce soit l'inflation ou les tensions mondiales, les grands décideurs économiques jouent la carte de la prudence. C'est un message qui se fait entendre sur tous les marchés, sans exception. Et si on regarde chez nous, au Maroc, voici les chiffres clés. Une inflation maîtrisée autour de 2%, ça c'est une excellente nouvelle. Une croissance économique solide à 5%, c'est très bien aussi. Le gros défi, ça reste le chômage qui est à 13%. C'est ce mélange de bons et de moins bons signaux qui compose le décor dans lequel le marché évolue. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette journée ? Faisons un petit résumé des points essentiels.
Première chose, la volatilité, c'est la norme. Une journée qui s'annonce bien peut basculer en un clin d'œil. Deuxième point, le marché n'est pas un seul bloc. Même quand l'indice baisse, il y a toujours des actions qui s'en sortent très bien. Troisième leçon, les dividendes, c'est une source de rendement concrète et souvent plus stable. Et enfin, le plus important, il faut toujours garder un œil sur le contexte économique global. C'est lui qui donne la tendance de fond. Tout cela nous amène à une question finale. Dans un monde plein d'incertitudes, où les marchés peuvent se retourner à tout moment, la quête de stabilité devient essentielle. Alors, où la trouver? Dans la croissance de certaines entreprises? Dans le revenu régulier des dividendes? Ou peut-être un peu des deux? La réponse, finalement, c'est ce qui définit la stratégie de chacun.